Bonjour à tous. Il m'a été demandé dans l'espace de mes commentaires de savoir quel matériel j'utilisais pour réaliser les différents dessins qui sont proposés sur la chaîne. Alors, je t'avoue que déjà je ne suis pas un grand connaisseur et que je m'efforce toujours de faire des dessins de 20 à 30 minutes, ce qui évidemment impacte souvent, même si on travaille en noir et blanc, on peut parler de colorisation, de nuances de gris. Ça impacte parce que si tu veux un rendu encore plus intéressant, il faudrait passer pratiquement des heures sur un dessin et même sur des dessins de petite taille, évidemment. Ce que je ne fais pas, sans compter que j'ai le téléphone juste devant les yeux quand je dessine, mais je pourrais le faire évidemment en off, en mode détente, devant par exemple un film ou des choses comme ça. Je peux que vous le conseiller, votre dessin sera évidemment de meilleure qualité. Pour le coup, j'aime bien utiliser un papier, alors déjà un format petit, je préfère au format plus grand, ça c'est mieux aussi pour filmer. J'utilise un bloc de feuilles type fiche Bristol, j'en ai 100, ça j'aime beaucoup. Après, les carreaux, c'est un avantage qui est notable, et c'est pour ça aussi que j'utilise, c'est que ça te permet de ne pas avoir un dessin de travers et ça te permet de conserver quelques proportions ou quelques symétries. Je t'explique, par exemple, quand tu réalises un visage, alors soit tu fais tout simplement le ovale, tu essayes de faire le trait pour les yeux, soit tu t'alignes par rapport au quadrillage. Voilà, ça te permet de dessiner un peu plus facilement. Je t'avoue que je suis plus à l'aise, sans compter, comme je t'ai dit, moi je dessine au travers du téléphone qui est au-dessus de moi. J'ai le modèle qui est sur le côté, donc forcément les yeux n'arrêtent pas de se balader. C'est pas le plus facile, mais quand tu es tranquille à la maison, quand tu dessines évidemment sans le filmer, c'est beaucoup plus simple. Et la feuille blanche, alors j'ai un bloc-notes, j'en ai acheté un nouveau, mais cette fois-ci tout blanc. Mais de ce format-là, j'apprécie vraiment le petit format, j'aime beaucoup. Alors maintenant, au point de vue du crayon, alors ce que j'utilise souvent, c'est un critérium standard, c'est du HB en termes de, voilà, ici tu as l'information, c'est du HB en termes de, on va dire, de gras de la mine. Et j'essaie d'avoir une mine la plus fine possible, mais le problème c'est quand c'est trop fin, elle se casse hyper régulièrement. J'avais un critérium, là on est sur du 0,7 mm, ce qui est plutôt épais, hein. J'avais aussi du 0,5 je crois, et puis même voire un petit peu moins, mais c'est vrai que ça se casse plus régulièrement, mais ça te permet de faire des traits plus fins évidemment, hein. Plus la mine est fine, j'ai envie de te dire, mieux c'est. Après il faut être très léger sur le dessin. Ce que je fais aussi, surtout quand je vous montre entre guillemets comment dessiner, c'est que j'aime bien faire des sphères tout simplement. Alors pourquoi? Ça te permet déjà de délimiter la proportion du dessin, pas de dépasser, parce que c'est vrai que je suis le pro de ça, de savoir que quand je fais un dessin, je me centre pas bien et du coup ça déborde. Je suis pas trop adepte, et ça c'est un tort évidemment, de respecter bien les proportions, tu vois, de faire un quadrillage ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est moins bien, mais ça me fatigue un petit peu de faire de la symétrie, de faire des axes, des lignes comme ça. Bon, après chacun dessine un petit peu à son inspiration. J'ai une gomme classique, alors faut pas faire attention à la marque parce que c'est vrai que c'est du matériel qui est relativement cher, hein, Faber-Castell, mais c'est des cadeaux que j'ai eu. C'est pour ça que j'utilise, mais après une gomme classique ça marche très bien, une gomme, voire même une gomme mie-de-pince, ça peut être intéressant. Je crois avoir perdu la mienne, c'est dommage, surtout quand on fait des nuances de gris, c'est plutôt pas mal. Peut-être que si je la retrouve je t'en parlerai. Une estompe, ça c'est intéressant, tout simplement pour faire les ombres, hein, pour étaler, etc. Mais là encore une fois, c'est pas nécessaire d'en acheter une. Tu prends un coton-tige, je l'ai déjà fait d'ailleurs en vidéo, ça marche très bien aussi, hein. Coton-tige, on peut même le faire avec les doigts, mais ce qu'il y a c'est qu'après ça te salit. On peut même aussi le faire avec un sopalin ou même du papier toilette, ça marche aussi. De temps en temps j'utilise ça, c'est pour éviter justement de mettre du gras, parce qu'en fait ta peau, tu as toujours du gras, donc quand tu passes dessus, là il n'y a pas de gras, donc c'est quand même mieux. Ça aussi c'est un cadeau, tu vois, ce sont des cadeaux, parce que moi j'aime beaucoup le loisir créatif, et on m'offre régulièrement, et à Noël ou à l'anniversaire, choses comme ça, et ça me régale évidemment. Il n'y a pas que le côté financier du cadeau, c'est des petits cadeaux comme ça coûte pas très cher aussi, tu peux le retrouver sur Amazon, tout comme ton crayon, quand il commence à s'user, au lieu de le jeter, parce que c'est vrai que c'est délicat de plus le tenir comme ça, tu as des
je sais pas comment ça s'appelle, pour ragrandir ton crayon. On a offert aussi, que j'utilise pas là parce que j'utilise ce set de crayons que j'aime beaucoup. Là aussi c'est un crayon qui est, je crois, un petit peu plus gras. Voilà, c'est un 2B, tout simplement pour ajouter voilà, un peu plus de texture au trait, un peu plus d'épaisseur et de couleur au trait, d'intensité au trait. Après voilà, sinon pour faire des nuances plus foncées, j'utilise un crayon noir. Voilà. Je trouve que ça c'est plutôt pas mal. Ça te permet vraiment, tu vois, de bien travailler. Encore une fois, comme je te dis, hein, si tu veux vraiment passer du temps sur un dessin, tu peux passer facilement des heures, mais des heures vraiment, tout simplement en accentuant les effets. C'est vraiment le cœur du dessin. Quand tu vois des magnifiques dessins, il y en a qui passent des heures, des centaines d'heures, des jours même à dessiner. C'est tout simplement voilà, la précision que tu vas mettre dans les détails. Chose que je t'avoue ne pas avoir trop de patience sur ça. Donc un crayon noir, là aussi c'est du Faber-Castell, mais tu n'es pas du tout obligé. Hein. Tu peux prendre des crayons noirs premier prix, ça marche très très bien. Il faudra juste passer un peu plus. Voilà, l'intensité sera un peu moins importante et il faudra passer, on va dire, davantage. Après, j'aime bien utiliser comme gomme un critérium gomme fin. Ça te permet tout simplement voilà, de faire des petits effets de lumière, on va dire. Là, tu vois, comme ça, tu peux passer. Ici, tu veux rajouter un peu de lumière, tu vois, un peu de luminosité. Tu passes sur le gris que tu as réalisé. Et ça, c'est plutôt pas mal. Tu vois, tu peux faire des petits effets comme ça. Et puis bon, si tu as quelque chose à gommer assez fin, tu peux le faire aussi, tu vois. C'est vraiment, ça c'est vraiment, je te le conseille, ça change complètement le game. Certains ont des gommes électriques, j'aimerais bien essayer, parce que je trouve qu'on peut faire des rendus plutôt intéressants. C'est pas facile, c'est pas toujours facile de gommer, tu vois, par exemple pour un œil, tu veux éclaircir un endroit comme ça, de temps en temps, c'est pas si facile, alors qu'une gomme électrique qui vibre comme ça, tu as tendance à le faire et à contrôler mieux le geste. Ça peut être assez intéressant. Peut-être qu'un jour je me laisserai tenter. Tu vois, je vais rajouter un peu d'ombre ici pour donner de l'effet à mon visage. Hop, tu vois, tu fais comme ça, très légèrement, et ça marche assez bien. C'est vraiment le matériel, ça change un petit peu la composition. Après, là aussi, voilà, j'utilise un blanco, un correcteur, comme on appelle ça, un truc d'école, tout simplement pour ajouter, si je veux des effets au niveau des yeux, par exemple, tu vois, si tu veux, hop, un petit point ici, un petit point en dessous comme ça, sans avoir à gommer. C'est vraiment très très efficace aussi, ça je te le conseille, ça vaut 3 fois rien. Et en plus, il y a une sacrée quantité. Donc voilà, matériel plutôt basique que j'utilise. Encore une fois, tu n'es pas obligé de passer sur de la marque. Les crayons de couleur, tout ça, ça marche très bien. Après, pourquoi je fais pas beaucoup de crayons en couleur? Alors, tu le sais ou peut-être pas, je suis, comme beaucoup d'ailleurs, daltonien. Alors, pas un daltonien sévère, mais suffisamment pour me rendre difficile tout ce qui est couleur un peu complexe, et sans compter que c'est pas trivial pour moi. C'est un petit peu dommage parce que c'est vrai que la colo c'est très très important, tu vois. Tu veux renforcer un peu le visage ici, hop, tu mets un petit coup de noir avec le trait ici en blanc, c'est plutôt pas mal. C'est vrai que j'aimerais bien, mais voilà, je suis pas à l'aise. Les marrons, les gris, les bordeaux, les verts, tout ça, c'est très compliqué. Encore plus compliqué si je devais faire des nuances, des mélanges, c'est pas trivial. Donc c'est vrai que je m'éloigne et je me suis toujours éloigné de tout ce qui est couleur. J'en ai déjà fait évidemment, hein, tu l'as vu sur la chaîne. Mais c'est loin, très très loin d'être simple pour moi. Voilà, tu sais tout. Voilà, tu vois, tu donnes des petits effets, mais c'est vrai que c'est très très long en fait. Du coup, c'est très très long. C'est pour ça qu'un dessin, en fait, tu peux imaginer qu'un dessin, c'est vraiment le message, on se quittera sur ça. Tu peux vraiment imaginer qu'un dessin, c'est jamais terminé. Voilà, tu as toujours des choses à faire, ou à reprendre, ou à refaire, et ainsi de suite. C'est jamais terminé, c'est toujours en mouvement, et c'est ça qui est passionnant, hein, d'ailleurs, un dessin. Tu peux toujours rajouter, tu vois, des petites texturations, des petits effets d'ombre, des choses comme ça, et ça va agrémenter évidemment ton dessin. Voilà, je te dis à bientôt évidemment sur la chaîne.